Bonjour à tous et bon retour sur Bogota TV. Mon nom est Chia, l'animatrice de votre émission préférée Bogota Real Talk. Avant de vous introduire au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous inviter à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification et à vous installer convenablement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'amitié entre filles. Et pour ce faire, j'ai invité de super belles femmes avec lesquelles on va pouvoir échanger sur le sujet. Donc les filles, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Alors, bien. Vous êtes sûres? Oui. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet. Et je vous invite déjà à manger, donc bon appétit. Merci, vraiment. C'est plaisir. Donc, pour commencer, je sais que les femmes, souvent, on a des standards par rapport aux hommes, par rapport à l'homme de notre vie, la personne idéale avec laquelle on veut partager notre vie. Donc, je me demandais, est-ce que de la même manière que vous avez des standards en amour, est-ce que vous avez aussi des standards en amitié? Qui veut prendre la parole en premier? Edna, t'as l'air prête. Ok. Moi, personnellement, un des standards que j'ai, c'est que mon ami doit être une personne authentique, honnête. Je peux pas être avec une personne... Sincèrement, je sais pas si je vais lancer des points, je sais pas à qui je parle. Mais moi, quelqu'un qui gagne pas sa vie légalement, je peux pas être amie avec toi. Okay? Je suis d'accord avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui c'est pas ça leur choix de vie. Là. Mais moi, quelqu'un comme ça, je peux pas être amie avec toi. Parce que je sais que down the line, ça peut avoir des répercussions sur moi. Et j'essaie d'éviter ça. Donc, une personne honnête, authentique. C'est la première fois que j'entends ça, sincèrement. Quand tu as dit honnête, authentique, je pensais que tu allais me dire genre qui me dit qu'est-ce qu'elle pense, mais tu as littéralement dit si tu gagnes ta vie de manière illégale, we're not friends. Non, mais parce que je trouve que ça rentre aussi dans l'honnêteté. Je sais pas pour vous là, mais j'ai besoin de quelqu'un qui soit honnête là, qui me dit, tu sais, si tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, qu'elle va me le dire. Mais si par exemple, ça c'est une autre catégorie, là, c'est une autre caractéristique pour moi, parce que je parlais de ça dernièrement, puis j'étais genre, non, sincèrement, quelqu'un qui n'est pas légal, je peux pas. Mais en quoi ça va t'impacter la manière dont elle gagne sa vie? Parce que pour de vrai, veux pas, c'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires, mais c'est juste le fait que je sais que à quelque part tu nuis à quelqu'un d'autre, moi ça me dérange. Je suis d'accord avec elle, puis aussi moi je pense que, désolée du mot, mais je peux pas être amie avec n'importe qui. Il faut que je me vois en toi, parce qu'une amitié c'est vraiment une réflexion, comme tu te vois en la personne et la personne se voit en toi. Donc ce que la personne fait, vouloir ou pas, ça te représente aussi. Donc, c'est ça, il faut avoir des bons standards et il faut savoir qui tu es aussi avant de commencer à choisir des amis, parce que si tu ne sais pas qui tu es, mais tu vas choisir des amis un peu n'importe qui, puis ensuite ça va t'apporter des situations, bref, voilà. C'est en train de me faire remettre en question certaines relations. Mais c'est pas ça le plus. Non, mais c'est ça, c'est pas non, mais c'est aussi. C'est une corde sensible quelque part, honnêtement. Puis, comme un autre exemple aussi qui peut se répercuter sur toi, c'est que, si exemple, la personne est dans une situation compliquée, mais tu as fait des affaires illégales, en tant qu'ami, tu vas voir ça, puis tu ne peux pas te dire, je vais la laisser tomber là. Parce qu'en tant qu'ami, tu as aussi des devoirs. C'est comme un contrat, tu comprends? Tu sais que tu es mon ami, si je suis dans une situation, tu es supposé m'aider. Donc, si c'est une situation délicate, puis tu es supposé back up la personne, toi, me dire, tu vas te sentir mal à l'aise. Puis aussi, si finalement ça tourne mal, on s'entend que les conséquences ne vont pas juste sur la personne, mais toi aussi parce que tu es témoin et tu as aussi aidé, tu comprends? Il y a aussi ça aussi. C'est vraiment, c'est une ligne quand même, non? Puis à part ça, est-ce qu'il y a d'autres standards que toi tu as par rapport à tes... Pour de vrai, c'est trop beau juste les affaires beaux, là, comment, les affaires de base, honnêteté et tout. Mais aussi, moi, l'hypocrisie, je ne supporte pas. Genre, l'hypocrisie, c'est difficile. Non, c'est difficile parce que, personnellement, un exemple juste banal, si genre, j'ai quelque chose, comme dans mon visage, exemple, on est en public, tu me dis pas, mais tu t'amuses pour aller le dire à d'autres personnes. Oh, j'étais avec elle, elle avait un truc dans le visage, vraiment. Mais t'es mon ami. T'es supposé me dire, t'es pas supposé prendre cette information, aller donner à quelqu'un d'autre, puis parler dans mon dos, tu comprends? Comme l'hypocrisie, moi, je supporte pas. Je veux que tu sois honnête. Envers moi. Non, envers les autres aussi, parce que c'est malaisant aussi. Parfois, t'es comme, elle prend la personne, t'es comme, tu vois, ça devient un peu. T'es pas supposé te sentir mal à l'aise avec ton ami. T'es pas supposé. Dès que tu sens que t'es mal à l'aise avec ton ami, c'est qu'il y a un problème. Soit vous devez parler comme face to face, puis mettre tout sur la table. Soit tu dois commencer à te dire, est-ce que vraiment c'est une personne que je peux continuer à avancer avec dans ma vie, tu comprends? Soit vraiment tu te sens à l'aise avec ton ami. Ton ami, c'est supposé
ta soeur, tu te sens comme si c'était ta soeur ou ton frère. Tu n'es pas supposé te sentir inconfortable, comme si tu devais jouer un rôle pour te faire accepter, mettre des masques, comme tu es supposé vraiment être juste toi. Tu es supposé Être real. Ouais. Voilà. Maxi? Moi, c'est à peu près comme ce que tout le monde a dit jusqu'à maintenant, mais la seule chose que je pourrais rajouter par rapport à ça, ce serait vraiment d'être direct. Moi, dans mes amitiés, je cherche vraiment des gens directs parce que moi, je suis une personne directe dans la vie. J'arrive pas, surtout Mickaël, j'arrive pas à rester avec quelque chose dans le cœur. Si j'ai quelque chose qui me dérange, je suis dans l'obligation de te le dire. Et je recherche ça aussi de mon ami parce que je me dis tout le temps, et c'est tout le temps ça que je dis à tout le monde autour de moi, on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Je peux faire quelque chose sans même savoir que ça t'a dérangé. Mais maintenant, toi, si tu restes avec ça et tout ça, tu prends tes distances et tout, et moi, je te valorise en tant qu'ami sans même savoir que je t'avais blessé, ben là, moi, c'est là que ça vient me déranger. Parce qu'après, du jour au lendemain, c'est juste, t'avais fait ça, puis c'est comme, ok. Ouais, t'aurais pu me le dire depuis. Exactement. Donc, moi, c'est vraiment être direct dans l'amitié que je recherche. Que si on a un problème aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que t'aimes pas, tu viens, on en parle, je m'excuse, on passe à autre chose, puis c'est à peu près ça, ouais. Mais il y en a qui vont dire que, tu sais, ils n'aiment pas la confrontation. Mais t'es pas supposé, c'est ça aussi mon point, quand tu es ami avec quelqu'un, t'es pas supposé voir ça comme une confrontation, mais comme une explication. Si tu vois, exactement, si tu vois que c'est une confrontation, ça veut dire que toi et moi, on n'est pas des vrais amis. Il y a quelque chose qui gâche. Exactement. That's true. Joyce? Moi, c'est plus avoir une amie qui veut pas étudier, mais qui veut pas non plus être ambitieuse. C'est comme la même chose avec un gars. Je veux pas un gars qui, même s'il a pas beaucoup étudié, mais si c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui se bat dans la vie, il va quand même être capable de pouvoir avoir assez d'argent dans la vie. Je veux pas me mettre amie avec quelqu'un qui, elle, sa vie, c'est oh, on va à telle fête, oh, on va à telle fête. T'as pas de projet pour le futur, t'as pas quelque chose que tu veux développer dedans, t'as pas d'études dans quelque chose que tu veux développer dedans. Je me sens comme si, quand moi, je vais maintenant pouvoir succéder, tu vas commencer à me regarder comme oh, est-ce qu'elle me bloquait? Mais je te bloquais pas, j'étais assis à côté de toi, mais tu voulais rien faire. Et est-ce que toi, en tant qu'ami, tu te permets de dire à ton ami, Oui, j'aimerais je ça lui que ai dit, t'aies non, moi je lui ai dit, tu fais rien. Et je lui ai dit, si tu fais rien. Non, on ne pourra pas rester amis parce que je ne voudrais pas. Puis je lui ai dit, parce que moi, j'ai pas plus le plaisir d'aller à l'école, mais je comprends que je dois aller à l'école pour pouvoir pourvoir pour ma vie. Pourquoi toi, tu ne vas rien faire pour qu'un jour, tu t'assoies ici et tu me dises « Oh, mais toi, tu vois, tu t'es acheté ce sac-là, mais moi, tu ne m'as pas acheté. » Mais tu pouvais t'acheter ce sac-là si tu étais allé au travail, si tu avais été à avoir des études, même si tu avais été te débrouiller, avoir un bon travail. Il y a des gens qui achètent des maisons étant des préposés aux bénéficiaires à travail, un job. Il y a d'autres personnes qui vont dire « Oh, je ne vais pas aller faire ce job-là parce que ça va être trop bas. » C'est pas bas. Tu gagnes ton pain, tu vas travailler, tu gagnes ta soeur dans ton front et tu achètes ce que tu veux. Au lieu de t'asseoir à la maison et être trop belle pour faire quelques affaires. Être trop belle pour faire quelques affaires. Ok! C'est ça dans vos têtes. Lilka, moi je suis d'accord avec tout ce que les filles ont dit, mais moi personnellement, je n'irai pas chercher des critères que moi j'ai pas. Si je sais que moi je suis hypocrite, je n'irai pas chercher des critères. On va juste te dire les affaires claires. Si je sais que je suis pas honnête, je vais pas chercher quelqu'un qui est honnête, donc je cherche des critères qui est comme moi j'ai, puis je recherche ça en amitié. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifices pour ses amis, je suis quelqu'un qui aime, je suis quelqu'un qui, je peux dire like my love language, c'est genre quality time, j'aime ça être entourée de mes amis, donc je cherche les critères que moi j'ai. Ouais. J'ai une question, parce que tu as dit comme, c'est exemple toi t'es hypocrite. Ouais. Tu vas pas essayer de pas hypocrite, tu comprends? Mais est-ce que, on va prendre un exemple comme si, exemple tu es hypocrite, mais tu veux changer, tu veux plus être cette personne, ou une personne malhonnête. Mais c'est pas mieux que tu ailles prendre quelqu'un qui a ces caractéristiques-là pour que te guide dans ton changement que juste t'accrocher aux gens qui te ressemblent. Comme on aime tous quelqu'un qui nous ressemble parce qu'on se sent directement à l'aise, on est comme ah, you know, c'est mon gars sûr, tu vois, donc vous allez avancer. Mais dès que la personne a un truc et toi, ah non, moi je suis pas d'accord, oh, ça devient difficile. Mais des fois, c'est une bonne chose. Si c'est quelque chose pour t'aider à changer dans ton meilleur, parfois il faut que tu te mettes dans une situation au début inconfortable, quelqu'un qui va te montrer que écoute, this is the right thing to do, so tu vas être capable de changer. Mais si tu restes juste taqué avec des gens comme on est malhonnête, oh, ça va changer, tu comprends. Mais ça, c'est si toi tu veux changer. Si tu ne veux pas changer, t'aimes ta vie de malhonnête. Ah, mais je trouve aussi que comme like, des fois le changement se fait en soi. Peut-être que comme like, je vais m'accrocher aux gens, je vais changer par rapport à comme leur image à eux, puis c'est pas pour moi que je le fais. Tu comprends? Ok. Mais si tu as une ambition justement, tu dis je veux changer d'une personne,
yeah, it's better, comme tu vas vers ces Mais je personnes. comprends le point de neige parce que si tu t'entoures que des personnes qui te ressemblent, comment tu travailles un peu sur toi? C'est une squad de toxiques. Si vous êtes toxique, ça va être une squad de toxiques. Tu comprends? Moi, je suis pas trop d'accord, juste dans l'optique que si on va dire justement, elle traîne avec des gens qui sont comme toxiques, et puis elle ne veut plus être toxique, elle ne veut plus être hypocrite, ben, elle va faire le travail elle-même avant d'aller s'accrocher avec des gens qui ne le sont pas. Parce que techniquement, tu n'as pas envie de toi vouloir changer, t'accrocher avec des gens qui sont la définition du non toxique que tu recherches, mais pour eux, tu vas devenir toxique, pour eux, tu vas devenir une mauvaise personne, donc tu vas te mettre dans une position d'être dans un inconfort, dans une relation ou une amitié. Donc, mieux vaut genre s'éloigner des gens toxiques, être seul, faire son travail, et après chercher en voyant genre, ok, j'ai travaillé sur ça, ben maintenant je peux m'affilier avec tel genre de personne. Ouais, je comprends. Puis vous, dans vos relations, à quel stade de l'amitié vous êtes comme, ok, il est temps que je vous dise qu'est-ce que je veux en ami ou pas, en amitié ou pas? À quel stade de comme, est-ce que c'est comme dès que vous commencez à chiller ensemble, puis t'es comme, ah ok, j'aime bien son énergie, mais je veux tout lui dire avant que comme on devienne plus proche, que moi je traîne pas avec des gens comme ça. Moi, personnellement, j'en parle pas. Moi non plus. Moi j'en parle. Ouais, on prend pas un moment pour s'asseoir et dire écoute-moi, t'as qu'amitié. Comme dans une relation amoureuse, yeah, we're gonna do it, you know, dans le get to know you. Moi j'en parle. Amitié, moi, c'est important d'en parler aussi. Je pense que c'est important, mais j'ai jamais pensé justement. Comme moi, c'est naturel, c'est le va-vient. Si ça va, si le va-vient pas, ben on n'ira pas plus loin. Donc, tu demandes à la personne comme tu veux-tu être mon ami. Non, pas du tout. Tu veux vous rapprocher, puis comme votre amitié se développe, mais que t'aimes pas un comportement de cette personne-là. Puis ça fait comme 4 mois que vous êtes amis, mais que ça clique déjà, mais qu'il y a un truc que t'aimes pas, puis que t'es comme ça me ressemble pas. Est-ce que je lui dis, est-ce que je cause, est-ce que. Je pense que ça allait faire. Parce que déjà, pour que tu sois ami avec quelqu'un, pour que tu décides d'être ami avec quelqu'un, c'est pas que comme vous avez rien vécu. Il faut que tu aies vécu peut-être une expérience, peut-être tu l'as rencontré quelque part, mais tu l'as plus approfondi à travers une situation. Tu as vu comment elle a réagi. Puis là, tu te dis, ah, ok, je me retrouve dans ça. Je peux m'affilier avec telle personne. C'est là où tu peux dire, ça, c'est mon ami. Mais avant ça, c'est juste une connaissance. Ça veut dire que même si elle a fait quelque chose que tu n'as pas apprécié, si ça te dérange au point où comme, que tu voudrais en parler à quelqu'un, mieux vaut en parler à elle directement. Comme ça, c'est pas comme si tu t'obligeais. Tu lui dis directement comme, ah, j'ai pas aimé quand tu as fait ça, mais je te respecte vraiment. Je trouve pas que c'est quelque chose que tu fais par mauvaise foi, mais je voudrais comprendre le pourquoi est-ce que ça s'est passé. Après là, tu peux considérer cette personne comme ton ami si ça s'est bien passé après ça. Puis aussi, si je peux rajouter, moi je pense qu'à un certain âge, t'as plus d'amis. T'as plus besoin d'avoir d'amis. Non, honnêtement, on va se dire les vraies affaires. Comme moi, j'ai mes amis, je sais sur qui compter et tout. Puis je peux exemple, je sais pas, aller comme un événement et tout, puis vraiment comme avoir une bonne alchimie avec des gens, mais ça va pas être mes amis. J'ai déjà mes amis, c'est tout, j'en veux pas plus. Des connaissances, je peux en avoir beaucoup. Mais ça, un point dans ta vie, trop d'amis, c'est juste du drama. T'en as pas besoin. Fait que c'est mieux rester avec les mêmes filles que tu sais que, écoute, même si vous vous battez demain, après-demain, vous êtes still amis, tu comprends? Que, ok, tu rencontres une autre personne, ah oui, tu peux avoir, comment dire, vous pouvez vous entendre, là, ça peut coller, mais non, moi je te dis plus, reste avec tes amis, au pire, fais-toi plein de connaissances, c'est bon. Mais de nouveaux amis, non, c'est là que les problèmes arrivent. Je suis d'accord avec ça, c'est pour ça que je dis toujours comme il faut savoir avoir des catégories d'amis. Tu sais que, ok, this is my main, non, c'est vrai, this is my main group of friends. Puis après ça, les autres, comme tu sais, des amis d'occasion, quand il y a une fête ou quand il y a quelque chose de spécial et tout. Malsain de comme catégoriser les gens, genre. Mais si moi plutôt on a cette mutual agreement que comme like, tu sais, on se parle pas tout le temps, on se texte pas tout le temps, on s'appelle pas tout le temps, mais on sait que comme si on se voit à la fête de quelqu'un, on va se parler, hey. C'est pour ça que comme like, ça t'évite d'être déçu de certaines personnes, tu comprends? Parce que peut-être que tu vas avoir une attente de elle qu'elle a pas envers toi, tu comprends? Puis est-ce que vous pensez qu'une amitié entre filles peut exister sans hypocrisie? Parce que moi, à un certain point, je me dis, je pense que ça fait un peu partie de la nature de la femme. D'avoir tellement de critiques, puis des fois de ne pas les dire, puis des fois de les dire. Fait que, est-ce que vous pensez pas que c'est un peu naturel d'être un peu hypocrite? Moi, personnellement, c'est un truc que. Justement, moi aussi, à un moment donné, je m'étais assise, puis j'étais comme, j'ai l'impression que l'hypocrisie, c'est vraiment dans la femme. Tu comprends? On est là, des fois, on regarde nos tantines, on est dans des événements, on est comme. C'est ça, c'est comme on l'a appris un peu comme ça. Est-ce que je suis comme ça? Tu penses à te calquer, tu vois, mais j'ai l'impression qu'on arrête. J'ai l'impression que
justement, si on se dit, ah ben, l'hypocrisie c'est dans la nature de la femme, on va pas se forcer à changer. On va être comme trop confondant, comme ben, on est comme ça. Changer le terme. Peut-être pas hypocrisie, mais le commérage. Genre parler de tel ou de tel. Peut-être au début, parce que comme tu vois, genre si les liens d'amitié sont pas encore deep, you know, maybe ça va peut-être là de temps en temps. Mais quand vous allez devenir vraiment amis proches, les tu prends la personne comme ta soeur, il y aura plus ça parce que vous allez prendre justement le temps de parler quand il y a quelque chose. Tu vas pas commencer à voir un truc puis aller parler quelque part d'autre. Tu vois, ça va donner directement à elle. Puis veux ou pas. Moi, par exemple, je suis cette amie que tu sois fâché ou pas, je vais te dire les vrais trucs. Comme si tu vas fâcher sur le moment sans fâcher, va te calmer puis après reviens me voir plus tard, tu vois. Mais je vais, quand je sais qu'on est rendu à une relation que nos liens sont soudés, il faut plus de commérage. Non. Mais quand tu dis commérage, c'est entre vous ou exemple, un petit? On va dire genre. Non mais attends, un petit. Comme si on va dire genre elle a fait un truc, mais on est tous amis là, mais elle a fait un truc, tu vas me le dire à moi. On est tous amis? Oh, obviously. Donc c'est normal d'être. Sans nécessairement que tu dis à elle que, oh, tu sais, je vais aller en parler à elle. Ouais, moi je pense que, exemple, je sais pas, tu sais, exemple, on est amis, comme on est toutes amies, elle a fait quelque chose que j'aime pas, puis je viens te le dire à toi. Moi, je pense que, moi, exemple, si je le ferais, c'est parce que je veux ta perception des affaires avant de lui en parler, parce que je vais lui dire. Et tu me dis, oh non, Jen, tu tripes, ah, je vais laisser tomber ça. C'est pas nécessairement avec une mauvaise intention, c'est juste que. Peut-être que moi, la façon que je vais lui dire, ça va causer plus d'affaires que si je viens voir une autre amie. Moi, souvent, c'est vraiment comme ça parce que moi, je sais pas parler. Je vais dire les affaires, puis that's it. Mais souvent, je vais aller voir une autre de mes amies. Écoute, il y a ça. Comment tu me dirais de lui en parler? Si elle me dit, on parle pas, bois ton eau, ça finit là. Fait que c'est pas. Fait que je pense que c'est vraiment les intentions derrière ton geste qui est plus important que le geste. Ouais. Mais si c'est le petit de l'intérieur, allez, on va s'asseoir, on va parler, on va se comprendre. Mais on va être honnête, tout le monde aime le tea. Ok, ça c'est mais même là, il faut être capable de dire à son amie quand elle dit du tea pour rien. Ça c'est vrai. Et elle te dit, ah, telle fille, elle t'invente même un truc, ah, telle fille a fait tel truc, il faut être capable de dire à son ami, non. Pourquoi est-ce que tu es venu nous dire ça? Comme, quelle était l'intention? Est-ce que c'était par envie? Est-ce que c'était parce qu'il y a un gars qui a rapport à ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose dans le passé? Ou est-ce que c'est vraiment juste pour rien? Si c'est pour rien, c'est un peu bizarre aussi, parce que pourquoi est-ce que de nulle part tu veux parler de quelqu'un? Parce que de la même façon, si moi, quelqu'un vient mettre ma photo dans un groupe chat, je voudrais que quelqu'un soit comme, guys, on a mieux à faire dans la vie, comme vous avez fait. Yo! C'est la même chose. Je vais te ramener à l'heure. C'est quoi? J'aime le drama. Non, mais dans le sens que je suis d'accord avec Jen quand elle dit que elle va aller voir quelqu'un pour consulter. Mais moi, je suis plus du genre à aller voir un autre groupe d'amis. Pas un groupe d'amis, mais moi, ma cousine qui habite en France, je la réveille. Girl, j'ai quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que tu me conseilles, genre, tu sais? Pas dans le même groupe d'amis. Parce que je veux pas que, par exemple, je raconterais quelque chose à toi, puis toi tu vas raconter à elle, mais on parlait de Jen. Pas pour dire que je peux pas trust mes amis, mais dans le sens que je veux pas créer quelque chose qui était peut-être rien. Fait que moi, je vais souvent voir ma cousine pour lui demander. Elle est plus âgée qu'Antoine. Là. Elle a 2 ans de plus que moi. Fait qu'elle peut me donner des conseils, tu sais, pour me donner une autre perspective aussi. Fait que c'est plus dans l'optique de consulter, pas dans l'optique de faire du tea puis du commérage. Mais je suis d'accord que des fois, le tea, je suis d'accord avec toi, mais moi je trouve que c'est un peu dangereux de faire ça. Moi j'ai vu une situation récemment sur Twitter, je pense que vous l'avez peut-être tous vu. Une personne qui rapporte toujours ce qui se passe avec ses amis à une personne en particulier. Ça peut se retourner contre toi. Mais moi, quand je dis ça, c'est pas dans le sens de parler mal, c'est dans le sens de qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation. Une autre perception, une autre perception, c'est ça. Comme consulter, genre ton avis, c'est quoi. Pas dans le sens. Parce que si, ok, en toi puis moi, chaque jour, j'appelle Mathie pour lui dire, oh, mon ami a fait ça, mon ami. C'est pas mon ami. C'est pas mon ami, mais moi, je devrais me retirer de la situation si, à chaque fois que je viens de parler d'une personne, c'est du négatif que j'ai à dire. Ça veut dire que, en vrai, je l'aime même pas. Fait que même moi, il faudrait que je me retire. Mais dans l'optique que je veux bien dire les choses, je ne veux pas heurter la personne. Je vais aller voir ma cousine, poser des questions, puis elle va me dire. Mais tu sais, dans l'optique où, l'exemple que tu vas toujours voir Mathie pour parler de quelqu'un, Mathie serait une bonne amie si elle dit, écoute, comme arrête là, tu comprends? Cette fille-là, c'est pas ton amie, comme à un moment donné, il faut mettre des barrières, puis comme, ok, enough is enough. Ouais, exact. Tu sais, si tu m'appelles toujours pour me plaindre sur la même personne,
Mais à un moment donné, je vais te dire, yo, pourquoi t'es Moi, encore je ami conseille, avec? maintenant, je conseille briser l'amitié. Voilà, c'est ça. Maintenant, moi, c'est ça que je conseille. Je suis comme, ah ouais, t'es tanné d'elle? Ben, voilà, c'est quoi C'est vraiment ta ligne brisée. C'est ça, mais c'est vrai. Comme des fois, on est là, on tourne en rond, mais la solution est là. Non, la solution est là, c'est tout. Puis est-ce que pour vous, en fait, briser une amitié peut se briser comme peu importe le nombre d'années qu'on est amis? Ouais. Oh ouais, même une Mais amitié ça de... fait mal. Ah, ça fait c'est mal. ça. Ça fait mal. Mais il y a des amitiés comme ça va pas être. Eux que ça se brise sur genre une situation compliquée, puis c'était drama, oui, ça va faire extrêmement mal. En fait, peu importe la situation, ça va faire mal. Parce que moi, j'avais des amis comme. Et on avait quoi, peut-être 12 ans et plus d'amitié, mais comme aujourd'hui, c'est comme. Tout le monde a pris son chemin, mais comme ça s'est fait peaceful, comme ça, c'est juste. C'est arrivé que c'est arrivé. Tu vois, on a toujours dit que comme. Il y a des gens qui, des fois, tu penses que, oh, cette personne, jusqu'à la fin de mes jours, on va d'à côté. Mais tu sais jamais qu'est-ce que la vie te réserve. Peut-être cette personne qui est juste là, quelques années de ta vie, t'as appris des choses sur elle, tu lui as appris des choses, son temps est fini, next personne, puis t'avances tranquillement jusqu'au bout du chemin de ta vie. Même si c'est ta meilleure amie? Même si c'est ta meilleure amie. Comme je te dis, des fois, il y a des situations, même si tu forces pour que l'amitié reste, la vie va vous dire, listen, it's time, it's over. Like, même si tu forces, comme tu vas voir que comme, les liens sont plus là, tout le monde fait sa route, puis tranquillement, les distances sont faites. Puis un jour, tu te réveilles, t'es comme, wow, c'est plus comme avant. Mais je trouve que dans certaines situations, l'amitié ne va pas se briser comme ça. C'est du jour au lendemain que ça, la relation est plus la même, puis ça change. Mais s'il y a une grosse situation, puis là, vous décidez de briser l'amitié, moi, je trouve que ça peut arriver aussi. Fait que c'est quoi pour vous qui définit une meilleure amie, le concept de best friend? Est-ce que c'est le nombre d'années? J'ai pas de best friend. Est-ce que c'est juste la complicité, le pas fait de qu'on best se friend. dise tout? Non, non, C'est quoi pour vous comme une meilleure amie? Moi, excuse-moi, j'allais parler. Premièrement, une rupture amicale est plus deep qu'une rupture amoureuse. Ah, de base. Ok, vraiment. Really? Comment? Ouais. Oh, girl, c'est c'est deep. Parce que dans le fond, c'est exemple, quand tu choisis une amie, tu te choisis un peu, tu comprends? Puis tu sais, c'est vraiment la personne que... Tu sais, une amie est là dans les hauts, les bas, elle a vu comme... Tu sais, elle a évolué avec Même que toi. ça avec le gars, elle était là. Exact, elle était là, c'est elle qui t'a conseillé, c'est elle que tout. Puis quand tu brises ça, c'est comme, t'as plus envie de faire confiance à personne parce que T'as plus envie surtout d'attacher. comment ça s'est fini, tu comprends? Si ça s'est mal fini, t'as plus envie de faire confiance à personne parce que, tu sais, moi, j'aime mes amis. Tu sais, quand je dis j'aime mes amis, j'aime mes amis. Fait que je peux pas, tu vois, fait que je peux pas t'aimer comme ça. Puis ensuite, c'est fini, il n'y a plus rien. Puis après, recommencer le processus. Non, comme ça, je peux pas. Fait que c'est quoi ton autre question? Ok. Non, mais là, tu La répondais à mon autre définition de question. meilleure amie. Là, La comme pour toi, une définition. meilleure amie, au final, c'est quoi? Ma meilleure amie, c'est ma mère. Period. Ta mère? Ouais. Ta mère, c'est qui t'a mis C'est au ma monde? mère, ouais. Parce que, tu sais, Ok. peu importe qu'est-ce qui se passe, non, honnêtement, ok, peu importe qu'est-ce qui se passe, ma mère va toujours avoir mon bac. Comme, elle peut pas tourner, comme, elle va toujours avoir mon bac. Puis souvent, les gens, c'est... Tu sais, tu peux pas prédire qu'est-ce que les gens vont faire. Tu sais, aujourd'hui, on est en bon terme, c'est pas demain, tu comprends? Puis, peu importe comment ça finit, il y a des gens qui vont finir ça, ok, peaceful, c'est bon, mais il y a des gens qui, comme, tu sais, tout ce que vous avez emmagasiné, comme là, ça va se retourner dans la rue. Ma mère va pas aller parler. Tu sais, elle va pas. Non, tu sais, fait que moi, ma meilleure amie, c'est vraiment ma mère. J'ai des bonnes amies, mes sœurs, mais ma meilleure amie, c'est ma mère. Et quand tu dis que tu as des bonnes amies qui sont tes sœurs, est-ce que c'est tes sœurs de sang ou est-ce que c'est tes amies que tu considères comme tes sœurs? C'est mes amis que je considère comme mes sœurs parce que... Non, mais dans le sens que comme, on a grandi ensemble, nos parents nous ont vus ensemble, nos parents sont amis, on n'a pas le choix. Tu sais, à un moment donné, tu l'as trop vu cette personne-là que vous vous ressemblez, tu comprends? Moi, c'est ça. Comme quand tu parles de cette personne-là, tu dis même plus c'est mon amie, tu dis c'est ma ta cousine, sœur, ouais, c'est ma sœur. c'est ma sœur, comme, c'est... ouais. Ok, Mathilde. Moi, je suis d'accord, comme Jennifer a dit, sincèrement, sur ce Mais c'est point. quoi comme pour vous une meilleure amie, votre concept, votre idéal meilleure amie? Ben, je sais pas trop parce que comme Jennifer a dit, sérieux, moi j'ai pas d'amis, comme vous pouvez savoir, comme si j'ai des sœurs, comme mes amis. J'étais ready. I was ready. Comme mes amis, je les considère comme mes sœurs, comme vu que j'ai pas beaucoup d'amis, qu'est-ce que je ferais pour ma propre sœur de sang, je le ferais pour mes amis.
Puis moi, genre, quand je suis dans une amitié, je me donne genre à 1000% là, comme si on argumente au téléphone, tellement ça va me faire mal, je vais commencer à pleurer là devant la amie. Je dis non mais attends, genre c'est à ce point-là. Donc ma définition d'une meilleure amie serait, j'en ai pas parce que vu que c'est mes sœurs. Ça serait une sœur en fait. Exactement, exactement. Par rapport à ça, pour moi, ce serait ça carrément. Neige. Excuse-moi, t'es en train de manger. Sincèrement, meilleure amie, pour moi, ça c'est un terme primaire. Comme au primaire. Ouais, c'est ma meilleure amie parce que je suis toujours avec elle, parce qu'on a les mêmes sacs, on est pareil, ok? C'est ma meilleure amie parce qu'on aime jouer au ballon poire ensemble. C'est ça pour moi les meilleures amies. Moi dans le temps, dans ce temps-là, j'utilisais meilleures amies. Au secondaire aussi, j'étais un petit peu meilleure amie. Mais en grandissant, j'ai réalisé que comme pour de vrai, c'est quoi meilleure amie? Genre je peux juste en avoir une. Il y a plusieurs personnes que je considère que c'est... J'ai 27 meilleures amies quand tu vois. Ben pas 27 là, j'ai la plus. Non mais pour dire que comme... C'est ça. Puis je trouve que le meilleur ami, ça fait trop... ça peut juste être une personne, tandis que j'ai pas juste une personne que je considère comme vraiment proche ou comme que t'apprécies ça, que c'est ça. Fait que meilleur ami pour moi c'est un terme qui peut même mettre la discorde. Donc j'essaie d'éviter ça. Ouais, je suis un peu comme elle pour de vrai. Honnêtement, moi en grandissant, c'était rendu à mes proches, sœurs. Il n'y a pas une autre catégorie. Genre, soit t'es dans mes amis proches, soit t'es dans mes sœurs. Que ce soit sœur de sang ou sœur d'une autre mère. Mais meilleure amie, c'est pas un terme que... Ça vous turn off à ce point-là, ce mot-là? Non, si je dis meilleure amie, on va dire Jésus et Dieu, mais c'est bon. Mais c'est... Non, ouais. Ok, Joyce? Ouais, c'est comme pour rejoindre tout ce que tout le monde a dit, mais plus aussi que quand c'est ta meilleure amie, on dirait que tu mets plus d'expectations sur la personne, tu te set up plus pour être déçu. Tandis que quand c'est ton ami tous les jours, il va pas venir à ton anniversaire, peut-être qu'il avait de travail. Si ta meilleure amie, elle va venir à mon anniversaire, je l'aille. C'est différent, c'est pas le même niveau d'importance que tu donnes à la personne. C'est comme quand tu parles à plusieurs personnes puis tu veux pas donner un titre à la relation parce que tu te dis comme si je te donne un titre, ça veut dire que j'envisage le mariage, je pense à loin. C'est la même chose avec ta meilleure amie, tu devrais penser à la façon qu'elle se comporte. Est-ce qu'un jour je pourrais la laisser mes enfants? Est-ce qu'elle pourrait être la marraine? Est-ce que je pourrais la laisser avec mes petites sœurs? Des trucs comme ça, tu sais. Mais si tu peux pas faire ça avec quelqu'un, mais c'est juste parce que quand on va aux mêmes fêtes, tout le monde nous dit les mêmes compliments, on se ressemble, ok. Ça peut pas être ta meilleure amie, basée sur ça. Mais moi, je pense, par exemple, par rapport au fait de s'attendre à quelque chose à la personne, comme je l'ai dit, quand on est meilleure amie ou meilleure amie ou non, genre, moi je me dis tout le temps, faut pas définir sa meilleure amie en se disant que comme cette personne-là va faire ça pour moi ou cette personne-là sera tout le temps là pour moi ou chaque anniversaire, chaque événement, cette personne-là sera là. Parce que moi j'ai une amie, on est amies depuis qu'on a 11 ans. Mais elle vient pas à mes anniversaires à chaque année, elle vient pas tout le temps à tous les événements et tout ça. Mais est-ce que je la considère comme une sœur? Oui, parce que mon amie ne me doit pas son temps. Ce n'est pas une obligation qu'elle m'accorde, genre une partie de sa journée. Puis quand tu te dis que tu es maître de ton temps et que la personne n'est pas obligée de te devoir quelque chose, c'est là en fait que tu peux être en paix dans une amitié. Je sais pas si ça fait un peu de sens ce que je veux dire. Je comprends ce que tu... Ah, non, vas-y. Ok, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, je suis pas d'accord dans un point que, exemple, si tu fais quelque chose, puis la personne, exemple, tu fais un événement, ok, que tu vas t'en travailler fort et tout, puis en fait, c'est un accomplissement pour toi, puis cette personne-là est pas là. Honnêtement, je pense que moi, personnellement, ça me ferait quelque chose. Parce que, tu sais, c'est pas que tu dois, mais tu dois en même temps. Tu sais, tu dois être là, exemple, à ton mariage. Tu dois être là à mon mariage. Tu vois, t'es ma soeur, tu comprends? Fait que moi, je pense que ça me touche à une autre. T'es pas obligé, mais comme tu dois. Tu sais, c'est ton devoir d'être là un peu. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Dans les événements importants de ma vie. Anniversaire, c'est pas grave, l'année prochaine. Mais tu sais, dans des grands accomplissements, pour moi, si tu es ma soeur, puis si tu me considères comme je te considère, tu dois être là. Pour moi. Je comprends ce que tu dis, mais moi je pense que ça peut peut-être dépendre c'est quoi la raison. Voilà, pourquoi tu ça. peux ne pas être là. Si tu me dis que t'es pas là parce que t'as une sortie avec une de tes amies, je vais être comme, mais là, franchement. Mais si, comme c'est une raison, une bonne
bonne raison, je vais être comme ok. Mais sincèrement, moi, ça risque parce que dans ma vie, maintenant, le plus que j'ai grandi, le plus que j'ai vécu de déceptions amicales, comme justement parce que quand je suis amie, je prends tellement ça à cœur que sérieux, genre, j'ai plus d'attente, genre de personne. C'est sûr qu'exemple, si je fais quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis tu viens pas, ça va me faire comme mais je vais dormir sur ça, demain c'est terminé, genre. Parce que c'est comme, j'ai appris à me protéger sur cette optique-là pour ne pas être autant blessée. Alors quand tu t'attends à rien du tout, tu n'auras jamais de blessure. Est-ce que ça veut ben, pour moi, oui, parce que ça veut dire comme ça ne change pas le fait que je t'aime moins ou plus. Genre, je t'adore à mourir, t'es comme ma soeur. Mais je m'attends à rien de toi. Parce que tu peux me décevoir. Et quand tu vas me décevoir, ça va faire vraiment mal. Alors, est-ce que je veux m'épargner ça? Oui. Alors, comment je m'épargne? Je ne m'attends pas à rien. Justement, je vais revenir sur ton point. C'est vrai ce que tu as dit. Mais ce point-là marche avec toi parce que toi, tu es quelqu'un de mature. Tu comprends? Il y a l'autre côté où est-ce qu'il y a des gens qui sont immatures. Justement, elle va venir s'en aller à péter une crise. Ah, mais t'es supposée ma meilleure amie. Comment tu peux me faire ça? Non. Tu vois, les gens qui ne comprennent pas. Mais comme tu as dit, souvent, d'accord avec toi, on est amis, on n'est pas supposé se parler tous les jours. On n'est pas supposé se parler tous les jours. Mais quand on se voit, on va dire, you know, tu vas sentir le même amour qui était là la dernière fois que vous êtes vus. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont immatures. Fait quand tu tombes avec des gens qui sont supposés ta meilleure amie, mais elle est immature, elle va faire des dramas. C'est pour ça que tu regardes avec qui. Justement, fait qu'il y en a pour qui c'est. Ça leur tient à cœur, t'as des devoirs, tu vas faire ça. Quand t'es ma best friend, si j'ai un break, tu vas être là, tu vas me donner la crème glacée. Si j'ai ça, tu vas être comme ça, tu vas arrêter, tu vas briser l'amitié comme Mika a dit. Si elle est. Moi, oui. Ah ouais? Oh, moi, j'aime pas le drama. Moi, it's peaceful. C'est pas d'être mature, c'est pas de comprendre que mon oreille est surchargée, que je peux pas être là H24. Donc, toi, c'est cut off à tout le temps. Comme, dès que tu attends. Si t'as besoin de mes conseils, I'm here. Comme je vais être là, je vais te supporter en tant qu'amie, mais faites pas des crises pour des affaires comme ça. I'm sorry, like. Sauf que je pense que c'est différent parce que ce que toi tu dis, c'est que même si ton ami show up pas, comme in general, it's okay. Mais ça, c'est ok. Si mon ami show up pas, comme les anniversaires, je vais en avoir chaque année. Sauf que mon mariage, tu viens pas, je vais pas t'appeler ma meilleure amie. Non, mais justement, ça dépend de la raison. À moins qu'il était à l'hôpital, tu te battais pour ta vie. Si tu avais le travail, c'est pas une bonne raison. Oui, merci. Si tu avais la fête de l'autre année, c'est pas une bonne raison. Si tu avais, comme tu trouvais pas une robe, c'est le mariage de ta meilleure amie. Ta robe, ça devrait pas matter. Tu devrais être là pour les souvenirs que tu vas avoir. Ça dépend des raisons. Si c'est pour une raison comme de life and death, c'est sûr que je vais comprendre. Mais il y a d'autres gens qui juste show up pas. Tu vas être ami avec eux, mais ils show up juste jamais. Là, c'est comme quand ça va être populaire pour tout le monde, là, il va show up. Oh, hey, ouais, il y a eux aussi. Mais quand c'est comme tes affaires à toi, tout seul, là où ils savent qu'il n'y aura pas autant de personnes qui vont être connues, ils vont pas venir, ils vont t'envoyer des messages de ça, c'est pas des vrais amis. Mais tu vas les voir pour d'autres amis, ils vont toujours être capables de canceller le travail et d'autres trucs. So, c'est pour ce genre d'amis-là que je dirais ce commentaire-là de. Oui, ce genre d'amis-là, ils ont toujours le temps pour les gens qui ont du clout, mais pour leurs amis, ils n'ont jamais du temps. So, eux, ça serait facile que même si je suis amie avec toi pendant 20 ans, si je remarque après 20 ans que oui, c'est toujours le même accomplissement puis la même déception que je ressens toi, ben, passe une belle vie, mais moi, je vais continuer ma vie de mon côté et toi de ton côté. Mais je te souhaite quand même le meilleur parce qu'on a eu des bons souvenirs, je ne vais pas te salir, mais je ne veux pas de toi dans ma vie. Mais justement, ça vient relier le fait qu'il y a la raison et aussi c'est quoi l'événement. Tu vois, c'est les affaires que tu dois faire le jugement avec. Moi, maintenant, c'est rendu, you have 3 strikes. On 3, you're out. Je t'explique. Peu importe la raison, out. Je ne peux pas dire le mot énerve, mais qu'est-ce qui me dérange un peu de cette comme, génération, c'est qu'on normalise pas. Moi, je suis vraiment accentuée que mon temps, ton temps, c'est à toi, genre. Et puis on normalise pas assez que je fais ce que je veux de mon temps justement. Et puis que comme on se doit rien, dans le sens que si je suis ton amie, tu vas voir, même si que je te dois rien, je vais faire les efforts nécessaires pour être là dans ta vie. Mais les gens doivent arrêter de s'attendre tout le temps qu'on se doit quelque chose à l'un et l'autre. Parce que c'est comme, c'est drainant pour toi-même d'être comme, ok, tel ami, je lui dois. Comme tu as besoin de moments, parfois tu as juste envie d'être seule. Tu as besoin d'un moment pour toi-même. Si tu as un copain, tu as besoin d'un moment pour ton copain, tu as besoin d'un moment pour ta famille, tu as besoin d'un moment pour le travail. Et puis la génération d'aujourd'hui, on est tellement accentué sur genre comme les réseaux sociaux, shop, que comme genre ouais, on est avec telle personne, qu'on se connaît, qu'on est à telle place, qu'on est à telle chose. Et comme c'est rendu comme une obligation d'avoir même 1% de ton temps personnel
pour la vie d'une autre personne. Puis est-ce que vous pensez qu'une amie, tes amis, doivent supporter tout ce que tu entreprends? Absolument. Business, Absolument. tout. Ah Oui. ouais. Même si je trouve que ton idée est pas bonne. Ah, mais viens me le non, dire. c'est Viens me vraiment le dire. Viens me le dire. Il y a- ben, c'est ça. C'est vrai. Des fois aussi, like, le fait que, comme on va dire, moi je vais le prendre mal, c'est peut-être ta tonalité. C'est peut-être ta façon de m'amener l'affaire, tu comprends? Viens pas me dire, I think your thing is trash. Non, il y a des affaires à amener, you know? Il y a des façons de parler et tout. Mais absolutely, if I have a business and you're not following my business page, what are you doing? What are you doing, sis? Why are we still friends? C'est vrai. Ça Tu fait veux pas de sens. Et je savoir. pense que s'abonner, c'est le strict minimum. C'est ça. Abonnez-vous à Bokota TV. On est là. Oui, ma Bokolom. Il y a des choses qui sont vraiment comme le strict minimum. Est-ce que vous attendez à ce que votre ami, alors on va dire si tu vends des produits de beauté, consomme le produit, fasse la pub pour Oui. toi, en parle? T'es pas obligé de consommer, mais au moins tu fais la pub. Des fois, t'es pas obligé de le faire tout le temps. De temps en temps, tu vois que quand même, l'ami de quelqu'un supporte quand même. Si tu veux savoir c'est qui tes vrais amis, par un business. Exactly. Wesh. Parce que j'ai vu, exemple, sur TikTok, j'ai vu un gars que sa copine, elle vendait comme des bandeaux. Puis le gars a juste apporté les bandeaux de sa copine, tout le sac, à son match de soccer. Puis il a vendu ça à ses amis gars, tu comprends? Fait que pourquoi un gars est capable d'acheter quelque chose pour les filles, tu comprends? Mais ton ami fille n'est pas capable d'acheter ça pour toi, non. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être en raison d'une certaine compétition si une amie ne te supporte pas? Est-ce que c'est bien aussi d'avoir de la compétition en amitié? C'est pas compétition, des fois c'est parce qu'elle sait qu'elle parle à côté. So, en Elle sait que public, quoi? elle parle du mal de toi à côté à d'autres personnes. So, publiquement, elle peut pas brandir votre amitié. Elle peut pas dire oh wow, c'est tellement beau parce qu'à côté elle a déjà dit oh my god, cette fille est trash. Je sais pas pourquoi elle l'a fait. Fait que là, elle va même parler comme oh my god, c'est trop beau. Ses amis vont dire mais semble que tu m'avais dit c'était trash puis elle était contente des commentaires. Mais elle peut pas dire la vérité, soit elle préfère te dire oh excuse parce que quand j'essaie de partager ça l'autre pas, mais c'est non mais c'est ça, je vais dire en général. IG bug, IG Tu bug, vas attaquer quelqu'un à la caméra. IG bug. Mais en Mais même temps, oui, vas-y, non. Ok, mais moi je pense que, tu sais, wow. Il y a certains moments que ton ami, ça se peut que, en même temps, je vends un verre, ok, puis je le vends $500, ok, puis c'est pas dans les moyens de mon ami, ok, mais elle sait qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient bénéficier de ça. Tu sais, t'es pas obligé de dire, ok, je vais l'acheter, mais tu sais, au moins, ok, partager, en parler, tu sais, faire des gestes qui me font voir que tu le supportes, ou m'envoyer un message, tu sais, des affaires comme ça. Pas quand c'est populaire puis que tout le monde en parle, que c'est là que t'es genre, yeah, c'est mon ami. Non, mais que comme en arrière, que pour de vrai, qu'on peut voir que t'as fait un geste qui est sincère, même si c'est petit. Parce que des fois, tu sais, on peut pas toujours s'attendre à beaucoup. Parce que pour de vrai, en vrai, là, si Mika elle parle de compagnie puis je peux pas supporter, parce que, en même temps, c'est le prix, peu importe, là, ben je vais essayer de faire quelque chose que je sais que je peux, qui va peut-être atteindre d'autres personnes. ok? Par exemple, si une de mes amies part à une compagnie puis elle veut de la promo, je vais le faire gratuit. Tu comprends? Juste essayer aider puis donner des Mais gestes. si l'idée est vraiment petits pas gestes. nice, genre c'est pas beau, Ah, mais elle mais peut ça, j'en parlais. mais elle peut Mais c'est serré tombé. Moi, c'est comme ça. Moi, j'aime ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive si c'est comme ton ami, vu que là c'est amitié entre filles, mais tu sais, ça peut être gars aussi, mais ton ami décide de se lancer dans la musique, but he's trash, but she's trash. What you gonna do? You want to support money? What you gonna do? Parce que moi, la musique, je trouve que c'est le business le plus sensible pour supporter une amie. Honnêtement, que ce soit un ami ou une amie, c'est un business, je suis comme. Mais si ton ami, par exemple, n'a pas une bonne voix, tu lui dis, hey, comme, pas by the way, comme, hey, by the way. Toi, tu vas lui dire Non, ça. tu lui dis comme, hey, je trouve que peut-être, dehors, on va dire ça de toi. Je préfère te le dire toi directement. Mais au lieu de juste te laisser là sans solution, allons prendre des cours de musique. Tu peux avoir apprendre. Mais tu comprends que les gens qui se lancent dans la musique, souvent ils sont comme, I'm ready. Mais tu le laisses prendre son mur parce que Non, mais c'est parce que dans l'industrie, il va prendre son mur. So, si t'écoutes pas, ben laisse-le prendre son mur. Puis toi, tu vas être là en tant qu'ami que après, je l'ai dit. Je sais pourquoi tu l'as pas Tu dit. partages pas si c'est trash, tu partages Non, pas. il faut. Même si tu as dit en privé que c'est pas beau, mais je partage quand même. C'est Mais ça. parce que des fois, Non. moi, par rapport à la musique. Pour la là, musique, non. je sais pas chanter. Qui suis-je? sensible. Je suis pas producer. Mais tu es le consommateur. C'est ça. Mais là, je veux dire, moi, j'aime pas ça, mais
3 de ses boys lui ont dit let's go. Comme ils vont C'est ça, sauter quand ils vont c'est faire juste sensible le business de la musique. Moi, je sais jamais T'es trop comment me automatiquement prendre. hater, genre. comme- Non, mais laisse-le prendre son mur. Il va le prendre. Toi, tu vas être là en tant qu'ami, tu vas t'asseoir. La musique, c'est différent ton que le show. chant. Si c'est le rap, c'est différent que le chant. Oui, 2 personnes peuvent trouver que ce rap-là, il va pas être bon, mais 10 000 personnes. La voix, là, tu peux être, si t'es pourri, t'es pourri. Tu peux pas avoir une voix pourrie au Japon puis avoir une voix pourrie aux îles merveilleuses au Congo. Là. Ça va Mais être c'est ça aussi, tu peux pas plaire à tout le monde. Ça, je me dis. Ça, je la me dis. personne avec une voix qui est pas bonne. Je dis dis à ton ami la vérité. Le business de la. Comme supporter un business de la musique, c'est chaud. Parce que justement, tu peux. Mais c'est chaud! C'est Parce que tu peux pas plaire au public, c'est normal. Il y a les gens qui vont supporter ta musique. Il y en a qui aiment le rock, il y en a qui aiment pas le rap, il y en a qui aiment le R&B, il y en a qui aiment pas. Tu comprends? So, ça, c'est difficile. Si toi, c'est ton ami, mais t'aimes pas ce genre de musique, C'est pas que t'aimes pas, mais c'est pas bon. Genre, c'est arrêter avec le que t'aimes pas. ok, mais c'est pareil, c'est trash. C'est pas le style. Moi, personnellement, des peu d'expérience, j'ai dû donner un avis. Moi, je te le dis, écoute, ici, c'était correct, mais ici, you know, mais j'ai la difficulté à share. Mais il y a Si du monde c'est trash, j'ai vraiment la t'essaies difficulté de à donner share. un petit concept, ils sont comme, ah, elle est contre moi. Il y a ça aussi. Je veux dire, Elle est contre là, moi. next thing you know, la prochaine chanson, c'est I got him. Non, c'est comme point de toi, là, t'es comme bon. So, je laisse tranquille dans mon coin. Mais en même temps, je me dis quand même, pourquoi moi, ok? Parce qu'on est, oui, on est amis, ok? Mais pourquoi moi, quelqu'un de dehors doit venir te dire qu'est-ce que ta famille est censée te dire? Parce que ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs sont censés même te dire. Sûrement, ils ont dit. Ouais, les sûrement, gens c'est pas. Mais tu continues quand même. Est-ce que tout le monde écoute ses frères et C'est sœurs? eux les sujets de la chanson. C'est eux les sujets de la chanson. Non, mais Mère, père, c'est eux les sujets de la chanson. my brother for the long. Fake ass. Il vit dans la maison des fake ass. Support le business de la musique. Pour retourner avec la question de compétition en amitié, non. Est-ce que c'est bon? Mais ça peut être bon. Ben écoute, moi, il y a deux choix. ça ok? peut être Si bon. la compétition, c'est pas de l'envie, oui. Non, si la compétition, c'est pas de l'envie, c'est bon. En fait, moi, quand je regarde mon amie, je veux que quand je la vois, je suis comme, Kate, regarde, elle est où? Comme, je dois travailler sur moi aussi. La motivation, Pour c'est elle aussi. Mais c'est pas de la compétition en mode, oh, elle est là, ok, je veux la dépasser, je veux l'écraser. Non. Fait qu'il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de compétition. Et c'est toxique. Mais quand tu regardes ton ami. Non, mais quand tu regardes. Non, mais c'est une motivation. T'es comme, ok, comme, regarde, elle a 23 ans, elle a fini l'université, comme, waouh, je dois. Comme mes amis doivent me pousser à me surpasser. Yeah. Oui, je dois me surpasser toute seule. Mais quand t'es entouré de personnes bêtes, tu vas pas être. Non, mais honnêtement, tu vas pas être intelligent. Faut que tu sois entouré des gens intelligents pour, ok, comme ça te réveille des affaires dans ta tête. Mais je trouve que compétition, je sais pas si c'est le C'est un bon grand terme à mot. dire, parce que compétition, Ouais. pour moi, ok, je vais penser par exemple aux Jeux Olympiques. Il y a le premier, le deuxième. Tu comprends? Tu veux que quelqu'un perde puis tu veux gagner, toi. oui. Ok? Ça veut dire que si je dis que moi puis Jen, on a une compétition, ça veut dire que je veux qu'elle perde. Ok? C'est simple. Pour moi, c'est ça, compétition. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Ben oui. Ok? On joue pas pour le plaisir, on joue pour gagner. So, pour moi, compétition, c'est peut-être pas le bon terme, mais Ça, c'est peut-être quoi le bon motivation, terme? inspiration. Ok. Ouais. Moi, c'est compétition point trait. Non, Ouais, c'est ouais. Moi, c'est compétition point trait. Tu veux qu'il t'ait Gagner, c'est moi. Donc, vous, Dorcas, t'avais fait un shout-out à Dorcas dans l'autre épisode. non, mais honnêtement, Dorcas, cette fille-là, elle m'a tellement poussée à avoir des bonnes notes à l'école. Parce que si moi j'ai 70, la fille elle a 85. Si moi j'ai 80, la fille elle a 100. Donc elle, non mais je la remercie parce que maintenant là, si je suis en bas de 80, je pleure. So thank you girl. Donc ça, c'est comme... C'est ça, c'est bon parce que j'essaie toujours de battre comme ses scores à elle. So, Voilà, thank voilà que je you. disais gagner en Mais au permanence. moins, quand tu bats ses scores, est-ce qu'elle est contente pour toi ou elle est Mais comme... maintenant, on n'est plus à la même, on n'est plus comme like in the same school, so on peut pas savoir. Mais parce dans qu'on- le temps. Dans le temps, j'ai jamais réussi à la battre. Je t'ai pas loin. Qu'est-ce que t'en penses de la compétition? Mais la motivation, la compétition en amitié. Mais moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que les filles ont dit, sincèrement. Puis, sérieux, comme Jen a dit, sérieux, il n'y a pas de compétition. Ben,
à part si c'est pas de la compétition comme jalousie, mais c'est sûr que tu vas toujours être compétitive envers ton amie parce que tu vas toujours vouloir genre aller au même niveau qu'elle. Donc tu vas travailler, tu vas te pousser, mais pas parce que justement l'écraser ou quoi que ce soit, mais juste pour pouvoir accomplir quelque chose que tu sais que ton ami est capable d'accomplir et que tu sais que tu as les mêmes valeurs qu'elle, donc que tu pourrais accomplir aussi, puis que vous pouvez comme vous réjouir de ça. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Justement, avec motivation, inspiration. Quand vous arrivez dans vos objectifs, là, rappelez-vous de ces personnes-là. Parce qu'il y en a, quand ils arrivent, ils oublient que c'était elle qui me motivait, c'était lui qui me motivait. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste shout-out. Tu vois, les gens qui étaient comme déjà là, les gens bien placés dans la société. Non, this is not how it's working. Like, be grateful. Like, dis, écoute, comme elle vient de faire le shout-out à Dorcas, exactement là, il faut faire ça. Mais les gens, ils oublient quand ils arrivent. Soyez humble, parce que tout ce que tu as gagné, tu peux le perdre. Voilà. That's true. Donc, c'est ça. Est-ce que vous pensez que en amitié comme en amour, c'est bon et sain d'avoir des breaks? Genre, on n'est plus amis pendant un certain temps, mais ça veut pas dire qu'on ne sera plus jamais amis. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Dès qu'on arrête de se parler, puis on perd, on change, chacun prend sa route, est-ce que c'est mort à partir de là? Mais moi, je pense que c'est pas nécessaire parce que dans ma relation amoureuse, il n'y a pas de break. C'est soit on est ensemble, c'est soit qu'on n'est pas ensemble. Quand on se chicane, on va prendre une journée. Toi, tu réfléchis, moi, je réfléchis. Le soir, on vient, on s'assied, on parle. Ok, moi, j'avais pas aimé quand t'as fait ça. Moi aussi, j'ai pas aimé quand t'as fait ça. Et puis, on passe à autre chose. Mais si tu commences à me dire des trucs, là, surtout en amour, comme des trucs genre, ouais, je vais prendre un break, je vais réfléchir. Mais ça veut juste dire que comme on n'était pas fait pour être ensemble. Parce que t'es pas supposé te séparer de moi pour savoir qu'est-ce que tu veux de moi ou pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce que t'as pas aimé dans mon comportement ou non. Fait qu'en amitié aussi, no breaks, on est pareil. Moi, je pense que c'est important. C'est important de prendre des breaks, même dans les relations, des fois, it's crucial. Parce que peut-être que tu ne vois pas tes erreurs parce que tu es avec moi, tu sais, la routine et tout. Peut-être que quand tu vas aller voir ailleurs, tu vas réaliser que non, là-bas, j'aime pas ça, j'aime ça ici. Ou tu vas peut-être dire, j'aime pas ici, puis j'aime mieux là-bas. Ça veut dire que la relation n'était pas faite pour fonctionner. Non, mais je donne un exemple de relation, mais tu sais, en amitié aussi, c'est la même chose. Parce que moi, j'ai déjà eu des amis qui, comme on s'est séparés pendant comme 1 an, 2 ans. Elle est allée grandir. Moi aussi, j'ai grandi. Puis when we came back, like, we were even stronger. Parce qu'il y a des affaires qui, comme, like, peut-être que moi, je faisais mal, mais je réalisais pas. Puis il y a des affaires qu'elle faisait mal, puis elle réalisait pas. Donc, on est allé apprendre ça un peu ailleurs. Puis when we came back, like, mais vous vous dites, on fait une pause? Non, mais c'est juste qu'il y a... non, pas ça. Je veux dire, comme, il y a une situation qui est arrivée. Puis we were like, OK, for now, je pense que comme, you know, l'amitié, for me, like, on va garder ça mollo. Vous le dites genre indirectement. Ouais. Moi, je trouve que c'est naturel. Comme quand tu trouves qu'avec une amie, c'est pas que tu l'aimes pas, tu as un gros voyage avec elle, mais c'est dernièrement, peut-être à cause de quelque chose qu'elle vit, elle devient un peu plus bitter ou est-ce qu'elle est un peu plus avant des discussions ou quoi, tu as essayé de lui en parler, ça change pas, tu décides de juste t'éloigner. C'est pas que je vais voir d'autres personnes pour dire « Oh, telle personne est non, parce que je sais qu'un jour, je vais revenir te voir. Puis il faut aussi se dire que moi, je crois, je me dis, je sais que Dieu, si une personne est supposée être dans ma vie, elle va revenir. Ça va me faire mal pour le moment de me séparer, mais je vais dire à Dieu, si Anne, elle est supposée revenir dans ma vie, elle va finir par revenir. Ça peut être quelque chose de random, tu sors une journée, tu tombes sur elle, c'est un jour où toi, tu es vraiment positif, puis dernièrement, tu viens de parler, d'être peut-être ouverte à la revoir, à la reparler, puis là, pouf, tu tombes sur elle, puis tu dis, oh, ça, j'y crois que c'est vraiment Dieu qui voulait peut-être que je la voie parce que je viens d'en parler à côté. J'ai dit que j'étais prête à la revoir. J'ai grandi assez de mon côté. J'espérais qu'elle ait grandi de son côté. Et là, on retombe l'une sur l'autre, mais notre amitié est encore meilleure qu'avant parce qu'on est capable de dire la vérité qu'à ce moment-là, oui, c'est vrai qu'il faut être honnête avec son ami, mais si son ami vit déjà quelque chose de très dur, c'est peut-être pas le moment de lui dire, c'est peut-être le moment de dire non, je ne veux pas non plus être un sac de punching bag pour toi, je vais m'éloigner, te laisser à toi ton espace de vivre avec ça, mais moi aussi, je vais aller grandir de mon côté pour être capable d'être aussi une bonne amie pour toi parce que je ne peux pas être non plus saine dans la situation. J'ai vraiment aimé la fin de ta phrase, je ne veux pas être ton espace de punching bag pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait rajouter par rapport à ça? Mais moi, quand tu dis, je savais, j'ai vu sa face déjà, je savais. What do you want? Aller voir ailleurs, ça tu parles dans l'amitié et pas dans la relation amoureuse. Ben, pour les deux. Girl, stop. I'm telling you the truth. Ça veut dire que t'es avec ton gars peut aller comme
Non, mais je veux dire, si jamais on décide de prendre une pause, whatever, puis you go do your shit, whatever else, là, vas-y. Michel, tu peux juste passer prochaine. Non, c'est un débat pour une autre chose. Elle a dit n'importe quoi. Elle a dit n'importe quoi. Non, mais c'est important. Parce qu'imagine, imagine quand il va aller là-bas, ok? Il trouve là-bas qu'il est comme, peut-être que Mathilde, là, c'était pas la femme pour moi, là, I'm better here. Ça veut Moi, dire je que pense comme... que si tu veux qu'une relation fonctionne, tu vas faire fonctionner la relation. ça, Pas c'est... peut-être aller goûter à gauche, à Ça, Faut c'est communiquer, reach. c'est tout. Je suis plus Vous du mettez côté de tout ma sur la sœur. table. Sorry, Moi, je suis jamais Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Moi, je suis de son côté. Merci. Tu sais pourquoi je suis de son côté? Parce que le truc est que si ensemble ça ne fonctionne pas, ok, on a beaucoup de bif, on essaye, on force les affaires. Pourquoi forcer? Pourquoi forcer? Parce que si ça doit fonctionner, ça va marcher comme sans forcer, tu comprends? Mais s'il faut commencer à forcer, tu retiens l'autre, vous battez et tout, hey! Non, mais tu comprends, à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui est en train de séparer la femme et tu continues comme ça. Hey! C'est pas comme un break, c'est une séparation. Parce que si c'est comme ça, si vous forcez, vous essayez, ça fonctionne pas, on se sépare. Parce que moi, c'est pas vrai qu'on force, on se bat, comme elle a dit, on nous retient, nana. Tu prends un break, tu vas voir quelqu'un d'autre. Mais je Puis Je pense finalement, que tu le concept de reviens. dire attends, je reviens. Le Ouais. fait de dire genre let's just. Mais on va dire, parce like, qu'attends, vous je reviens. séparez, puis après ça, il revient. Est-ce qu'on peut prendre ça comme un... Non, c'est Non, pas un break. c'est une séparation. Ok, c'est une séparation. Ça, Ok. ouais. Mais Je suis d'accord avec Maxi dans le sens que tu peux pas me dire attends. Parce que pendant que toi, t'es en train d'attendre, que moi, je suis en train d'attendre, puis toi, t'es en train de vivre ta best life, je suis posée à ton point et faire Mais quoi? Emma, attends pas. Tu vas même me raconter quelqu'un qui va te faire vivre ta best life. Attends pas! Attends pas. Ça veut dire la même chose pour les amis. Si ça veut dire un part 2 pour ces sujets-là. Les gens n'écoutaient pas dans. Ils sont en train de dire n'importe quoi. Écoutez, les gars. Non, mais pour moi, j'ai toujours eu un problème avec le contexte de break. Toute ma vie, j'essaie de comprendre ce truc-là. J'ai jamais compris. J'ai jamais. C'est juste quelqu'un qui veut laisser, mais qui a mal de dire à l'autre personne. Moi, c'est parce que pour de vrai. Parce qu'il y a des gens que quand tu les laisses, ils vont t'appeler, ils vont commencer à dire des affaires comme qu'ils vont se faire du mal ou quoi. Ça, tu te sens comme si Ouais, c'était c'est On sort du sujet, voilà. On wrap it up ce sujet-là. La dernière question, c'est est-ce que vous pensez qu'en 2021, having a group of friends, c'est overrated? Non. Genre d'avoir genre les trois, la clique, puis genre on fait tout ensemble. No, if your energy is there, if you're good there, if you're hurt there, if everyone love everyone, go for it. Ah ouais? Moi, je Moi, trouve je trouve ça que bien. c'est un couteau à double tranchant. Vas-y, Mathilde. Mais moi, je trouve ça bien parce que dans un groupe d'amis, t'as plusieurs saveurs, t'as plusieurs personnalités, t'as plusieurs personnes. Donc, qu'est-ce que tu recherches peut-être chez une autre personne, tu peux le trouver chez une autre personne et ainsi de suite. Fait que c'est bien d'avoir comme un groupe, puis comme Ouais. on fait tout ensemble, puis comme on est les Ah, moi, je suis pas capable. C'est Ouais, tu vas- risqué. les Vous totalistes. êtes C'est pas totalement négatif. Ouais. Puis de toute façon, dans les groupes d'amis, sincèrement, il y en a tout le temps une, on va dire, qui est plus proche. On est tous super, super proches. Mais il y en a tout le temps une qui est plus ça le proche avec problème. l'autre. Oui, c'est ça. Ou Comme t'as une dit, avec écoute, l'autre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais C'est c'est risqué, pour ça mais que moi aussi, je suis pas vraiment. Tu sais, j'ai un groupe d'amis. Parce que moi, je suis une personne, je peux aller dans n'importe quel groupe. Ben, pas tout le temps, là, mais il y a plusieurs groupes que je peux fit in. Puis j'aime ça, tu sais, un jour, tu sais, ok, ben, je vais être avec ces filles-là. Ou, tu sais, pas faire changement, mais faire changement. Puis aussi, dans le sens que je veux pas être dans un groupe, puis que, admettons, on est les 7, puis il y en a 2 qui sont à l'écart. Mais on est supposé être un groupe. exact. So, j'ai l'impression que c'est un petit peu. Faut vraiment que votre base soit solide pour ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'est vraiment important. C'est rassurant, c'est... Écoute, ces filles-là, ça va être des filles d'honneur. Tu comprends? C'est comme... C'est un lien Donc vous fort cherchez avec des les amitiés filles. par rapport aux filles d'honneur que vous allez avoir dans le mariage. Tu n'es pas mon mariage. C'est important de comme avoir des filles sur qui compter, surtout que honnêtement aujourd'hui c'est tellement dur d'avoir des bonnes amies. Maintenant t'as un groupe de bonnes amies puis tu vas juste laisser ça parce que c'est plus à la mode. Non. Comme moi je trouve que c'est important, c'est valorisant en tant que femme qui traîne avec un groupe de femmes qui se respectent, qui ont des valeurs, qui vont à l'école, qui sont s'échangent des éduquées, idées. qui s'échangent des idées, qui savent parler. Arrête là. Mais moi, ce que je dis, je suis d'accord d'avoir un groupe d'amis, mais pas juste un.
que tu peux avoir plusieurs groupes d'amis. Parce que si tu te fies juste à un groupe d'amis, j'ai l'impression que... Moi, je pense peut-être que groupe, ça serait pas le bon mot parce que moi, oui, comme on va dire, genre, j'ai un groupe. Faut peut-être qu'on change le mot, mais j'ai un groupe d'amis avec qui je traîne tout le temps, mais on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Non, c'est ça. Si on est 7 filles ou 8 filles, on n'est pas obligé de, à chaque sortie, c'est les mêmes 8 filles. Non, c'est difficile d'organiser un truc à bout. Non, pardon. Mais c'est ça, on n'est pas obligé de tout faire ensemble, on n'est pas obligé de se voir. On va dire, si jamais il y a une qui ne peut pas, on annule l'activité parce qu'il faut absolument que tout le monde soit là. Et après, ça va faire des problèmes parce que, oh oui, elles ont fait ça, ils m'ont pas averti, ça fait 2 sorties. C'est ça. C'est normal que, comme on va dire, dans le groupe, il y a d'autres personnes qui sont un peu plus proches que comme, c'est normal. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec Jennifer et... Ah, désolée. Non, c'est bon. Je suis d'accord avec Jennifer et Mika parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un groupe d'amis, c'est rassurant. Puis tu sais que si vous avez un problème ou... Bon, altercation, c'est un grand mot, ou une incompréhension ou quoi que ce soit, ça va rester dans votre groupe. Tu n'iras pas le retrouver partout. Et puis même si on va dire on a un groupe de 7, j'ai un problème avec la 6e fille, j'en parle avec la 4e fille, elle va essayer de me raisonner parce qu'elle connaît la 7e fille. Et elle risque d'essayer de raisonner aussi la 4e fille parce qu'elle me connaît moi. Et puis tu sais que ça va tout le temps rester à l'interne, tu comprends? Et puis ils vont tout le temps te donner des conseils dans l'avantage de vous deux et non pas dans l'avantage d'un seul parti. Exactement. Donc c'est pour ça que je trouve ça important. Mais moi je donne dans l'avantage de séparer. Moi ces temps-ci je suis entre séparation d'amitié. Je suis la violence. Qu'est-ce que tu voulais dire, Jen? En fait, je voulais revenir sur ton point. Oui, on est là, un groupe, oui, un groupe, non. Mais le jour que vous allez vous faire attaquer sur les réseaux, il faut avoir un groupe d'amis. Parce qu'il y en a, ils se font attaquer, ils sont seuls. C'est des mamans qui interviennent. C'est ça. C'est vraiment important d'avoir un groupe parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont ton bac, tu comprends? Parce qu'exemple, moi, s'il arrive quelque chose et tout, oui, je vais assumer. Même mes amis vont être là pareil, tu comprends? Ça fait moins mal quand tu sais qu'à la fin de la journée, tu fermes ton ordi, tu as quand même tes 6 amis, qu'à la fin de la journée, tu te fermes ton ordi, tu as juste ta mère, c'est tout, tu comprends? Fait que c'est vraiment un point important du groupe que je voulais rajouter. Edna, tu voulais rajouter quelque chose? Mais moi, mon point que je voulais faire, ça n'a pas vraiment rapport avec le groupe d'amis. Mais moi, je trouve qu'on doit vraiment comme, faire attention aux filles ou aux gars, peu importe, l'ami, qui a toujours des problèmes avec une certaine personne, puis il revient, oh, moi j'ai eu un problème avec cette personne-là, j'ai eu un problème avec cette personne-là, t'as eu un problème avec tous tes amis. You're the problem. C'est ça, à la fin, c'est toi le problème. Puis j'ai déjà vécu cette situation-là, puis j'arrête pas de voir cette personne-là dans tous les Snapchats de mes amis, puis je suis genre, oh mon Dieu, cette personne-là est tellement toxique, vous voyez pas. mais tout le monde, je vous le dis, depuis le début que je la connais, elle m'a dit qu'elle a eu des problèmes avec certaines personnes, puis jusqu'à présent, elle a des problèmes avec toutes les amies que je les ai dit, faites attention. Au début, j'ai l'air d'une folle quand je dis faites attention, mais après, tout le monde est d'accord avec moi. Je suis genre, ok, je fais pas folle. Mais il faut vraiment faire attention aux gens qui ne sont pas capables de garder une amitié. Faites attention aux gens qui changent de groupe toujours aussi. C'est un red flag. C'est un big Ouais, red flag. Là, la personne est en train de yo, tout le monde est fake et tout. Moi, je suis un loup solitaire. Non, tu es fake. Comme, arrête là. Moi, déjà là, un red flag, là, que je me suis dit, like, I don't do that again. Having a friend who does not have girlfriends. Red flag. Celles qui sont amies juste avec les gars. Parce que les filles sont fake. Les gars sont plus Ouais, mais ça, Tous les gars sont plus fake. Mais je veux dire, comme toi, en fille, que t'as pas d'amis filles, parce que tu trouves que les filles sont mais je comprends, fake. mais parce que leur excuse, c'est toujours que les filles sont fake. Mais personnellement, on dit, ouais, peut-être les femmes sont souvent hypocrites, mais au moins, soit ils vont te le faire savoir qu'ils t'aiment pas, soit ils vont le dire à leur copine. Les gars, ils t'aiment pas, ils vont ni le dire à personne, ni le dire à toi-même directement. So, tu sais pas, ils sont vraiment snake. Comme, non, je pourrais bien envoyer, at least que tu dis à quelqu'un, elle aime pas. At least tu t'es vidé. Les gars, ils se vident pas. Ils sont là, ouais, my bro. Which one? Comme, moi, je les trouve vraiment suspects, là. À least, dis à quelqu'un, tu comprends? Mais ils disent à personne, ils sont là, ils sont tout faits avec tout le monde, là. Comme, non. Mais pour ton point aussi, pour ton point par rapport aux filles et aux gars, tu sais, exemple, les filles, ils vont avoir ton support pareil. Tu comprends? Si, exemple, il arrive une situation, une grosse situation,
les femmes en général vont avoir ton back. Les gars, pas nécessairement. Ah, yo, c'est mon bro, faut que je protège mon bro. Mais une fille, même si je suis pas amie avec toi, il y a une situation, puis tu témoignes par rapport à la situation, je vais avoir ton back. Mais un gars, tu comprends? C'est pour ça que c'est important au moins d'avoir une amie fille pour comme. Parce que les gars peuvent pas relate comme nous. Tu comprends? Fait que tu sais, avoir une amie fille que tu peux échanger avec, c'est bon. Un gars, c'est des super bons amis, les gars aussi, mais il faut une personne avec qui tu peux relate et tout. J'adore des gars. C'est so dangerous. Moi aussi, je les aime bien, mais Comme en amour, c'est comme quand nos parents nous disent, comme quand on est jeunes, ils nous disent, oh, il faut attendre de pouvoir avoir fini les études pour pouvoir aller être en relation. On est comme, oh my god, il est tellement emmerdant. Je vais avoir un chum, je vais avoir une blonde. Mais c'est quand tu vieillis un peu plus que tu te rends compte que c'est quand tu as fini, peut-être, pas l'école nécessairement, c'est pas tout le monde qui va aller à l'école, mais quand tu toi-même te retrouves dans qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, c'est là où tu sais aussi qu'est-ce que je veux accepter. Puis en relation amoureuse comme en amitié, tu sais, quand il y a des trucs que tu vas accepter quand tu as 15 ans, je m'en fous, mais quand tu as 25 ans, tu vas dire, OK, I don't think qu'on pourra marcher ensemble à cause de ça, mais c'est parce que j'ai appris à me connaître moi. C'est aussi injuste pour quelqu'un d'autre que du jour au lendemain, tu apprends à te connaître, puis tu te tournes, tu te dis, oh, turns out, it's not going to work out. You have a blessed life, though. Ça va être comme aussi de son côté, il peut te dire que tu es fake, mais c'est pas fake de ta part, c'est juste que tu as finalement développé ton estime de soi, I guess, et tu t'es rendu compte de, comme en amour, comme en amitié, j'ai des critères de qu'est-ce que je vais accepter, qu'est-ce que je ne vais pas accepter. Pas pour la vie, comme c'est sûr que tu n'es pas allé pour salir la personne. Ça veut dire que le jour où peut-être il va meet your requirements, vous pouvez encore vous retrouver et être amis parce que vous ne vous êtes pas sali en public ou insulté ou quoi, vous vous êtes juste séparés à l'amiable, en silence, chacun de son côté. Mais ça prend de la maturité, ça prend aussi de pouvoir savoir comme pourquoi est-ce que je me suis séparée de cette personne. Est-ce que je parle en mal d'elle parce que je suis blessée, parce que je l'aime, ou est-ce que je parle en mal d'elle parce que je ne l'ai jamais aimée et maintenant ça m'arrange qu'elle ne soit pas dans ma vie. Mais est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de comme, que vous vous êtes séparés d'une amie puis elle vous manque pas, genre? You're actually good. Toujours. J'ai jamais regretté de m'être séparée de quelqu'un. Ben moi, ça m'est déjà arrivé de regretter, mais après, t'es comme, oh, finalement, it's not that deep. Genre, tu finis par get over. À tu sais que c'était juste pas. Si c'est fini, c'est dur. Moi, je pense comme ça. Je vais pas continuer à souffrir. Hey, j'ai juste 24 ans, là. Comme non. Puis ça dépend aussi comment l'amitié termine. Donc, c'est pas toute amitié qui a besoin d'un deuil. Là. Il y a des amitiés qui terminent, la personne a pu te faire tellement de mal que c'est juste comme, bye, ça me fait mal aujourd'hui, mais je vais pas rester sur ça, en pleurer. Mais après ça, c'est chaque personne, comment on prend la chose et tout ça. Mais moi, j'ai jamais regretté une amitié qui était terminée. Right. Merci beaucoup les filles, c'était vraiment divertissant et enrichissant cette discussion. Je vous remercie d'avoir pris part à la discussion et à la maison, je vous invite encore une fois à vous abonner à notre chaîne Bokota TV, à faire un tour au restaurant 30 juin avec le code promo Bokota15 pour un rabais de 15%. Et je vais laisser les filles nous dire un peu qui elles sont, où est-ce qu'on peut les suivre, qu'est-ce qu'elles font dans la vie, qui veut se lancer en premier. Mathie. Moi, c'est Mathie, la copine de Kevin. Non, je rigole. Ça, j'aime bien. Elle a juste bloqué toutes les... Non, moi, c'est Son Mathie CV est full. Mutombo. Mon nom sur Instagram, c'est Mathie Baramba Mutombo. Ça sert un peu à rien de m'ajouter parce que je n'aide pas les gens que je connais pas. Mais dans la vie, j'ai une compagnie de biscuits. Là-bas, si vous voulez vous abonner, c'est MM Baramba Cookies. Je fais des biscuits, vous passez vos commandes. Ils sont prêts à jouer. Et c'est un peu ça. Merci. Neige. Moi, c'est Neige. Vous pouvez me trouver sur Instagram, c'est Sunshine avec 4 i et 4 barres en bas. Et voilà, c'est tout. Right, Joyce. Moi, c'est Joyce. Vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Joyce Wamba. J'ai une page YouTube et je fais des photos. Oui, c'est ça aussi. Merci, Jen. Salut, c'est Jen, encore une fois. Vous pouvez me trouver sur Instagram sur le nom de I am Jenny Lux et ma page. Et puis après, les vidéos s'en viennent. Inquiétez-vous pas. Tu vas faire des vidéos maintenant. On a un petit trailer ici, là. Mec, il veut vivre le cas. Moi, c'est Milka. N'oubliez pas de profiter de notre code promo Bokota15 pour un 15% au restaurant 30 juin, situé au downtown de Montréal. Et c'est ça. Où est-ce qu'on peut te suivre, Milka? Bokota TV. Yes. Edna.
Donc, moi, c'est Indiana. Vous pouvez me trouver sur YouTube, Indiana, sur Instagram, Twitter et TikTok. Indiana avec 2A sur ces réseaux-là. Guys, Snapchat, ajoutez-moi, on va rire. Vous n'allez pas me voir comme ça, vous allez me voir sans perruque, mais vous allez avoir du content. Donc, c'est ça. Alright, merci les filles. Non, moi je vais faire mes bambas. Shout-out à Lucano, maman Yandako. Merci beaucoup, maman. Shout-out à madame Stone Chimaya. Shout-out à Olivia, shout-out à Hilary, shout-out à Ophélie, shout-out à mes frères Michel, Nathan. Shout-out Maman Véro. Maman Véro. J'ai un message pour Maman Bibiche. Vas-y, j'ai la triste. Maman Bibiche. Donc, c'est tantine, je pense. Maman Bibiche, s'il te plaît, Tika à bateau. C'est tout. Alright, c'est bon, merci.